Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce dimanche 13 juin 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christ Oyakilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Notre thème de ce jour, c'est prier pour tous les hommes. Et notre verset du vertu est tiré de 1 Chronique 21, le verset 1. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. La Bible montre comment les mauvais esprits poussent les hommes à faire le mal. Un de ces exemples est ce que nous lisons à propos de David dans notre verset principal. Imaginez que David, un roi juste, ait été poussé par Satan à dénombrer Israël contre la volonté de Dieu. En conséquence, Dieu a pris des mesures contre Israël. Il y a un autre incident qui nous est rapporté dans les évangiles. Quand Jésus expliqua clairement à ses disciples qu'il lui était nécessaire de mourir à cause de nos péchés et d'être ressuscité pour notre justification, Pierre le prit à part et commença à le réprimander en disant: « Dieu nous en préserve, Seigneur. Cela ne doit jamais t'arriver, tu ne mourras pas. » Matthieu 16, verset 22. Le pasteur continue en disant: « Jésus aussitôt identifia que c'était Satan qui parlait à travers Pierre. Et la Bible dit: Jésus se tournant dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, le verset 23. De même, des hommes bons pourraient être poussés par Satan à faire ou à dire de mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu veut que nous connaissions la vérité, que nous connaissions sa parole. Lorsque vous connaissez la vérité, vous pouvez marcher à la lumière, vous pouvez marcher à sa lumière. Vous saurez comment prier et comment mettre un terme aux œuvres et influences de Satan autour de vous. Apprenez à prier pour toutes les nations des hommes, les dirigeants et les personnes en position d'autorité, comme indiqué dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Déclarez avec audace par l'Esprit que la volonté, les plans et les desseins de Dieu sont établis en vous, autour de vous et dans le cœur des dirigeants de votre communauté, ville, village, nation et dans la société où vous travaillez. Priez afin qu'ils refusent de céder aux influences négatives qui pourraient les pousser à la méchanceté, mais par contre, qu'ils gouvernent avec droiture et équité, justice et vérité. Amen. Alléluia. Nous voyons ici clairement que nous, en tant que représentants de Christ, ou nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous avons un rôle à jouer sur terre.
c'est de maintenir le diable là où il doit être, en priant pour tous les hommes. Dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 2, Dieu nous a recommandé de prier pour tous les hommes et de prier aussi pour ceux qui sont élevés en rang de dignité. Et il a dit ensuite que ça nous permettra de vivre une vie paisible. Donc pour notre propre sécurité, nous devons prier pour les gens de notre pays, pour nos présidents, pour nos dirigeants. C'est important parce que cette responsabilité nous revient. Ça nous revient en tant qu'enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à établir le règne de Dieu sur la terre, comme Jésus l'a dit à ses disciples en leur enseignant le plan à suivre, le plan de prière. Il a dit que dans les prières, il faut qu'on dise que le règne de Dieu vienne. Le règne est déjà là. Donc à nous de l'établir en priant pour les hommes, en les gardant par la puissance du Saint-Esprit, pour que tout ce qu'ils vont faire soit bon, agréable et parfait. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ça va nous permettre de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand nous avons cette façon de voir les choses, nous comprenons que les choses qui sont bonnes, les choses qui doivent être faites, nous reviennent. Et c'est nous, puisque c'est nous qui connaissons les choses qui sont bonnes, c'est nous qui connaissons celles qui sont honorables et tout. Et donc, nous avons cette responsabilité d'établir cela. Donc, sans que nous nous prions pour nos dirigeants, il y aura toujours du désordre, il y aura toujours du n'importe quoi. Donc, levons-nous. La Bible dit, la création attend notre manifestation. Eux tous attendent quelque chose de nous. Donc, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on le fasse maintenant. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière. Cher Père, je prie pour les dirigeants de mon pays, afin qu'ils utilisent leur position et leur autorité pour favoriser ta bonne cause, de sorte que l'évangile se propage rapidement et sans entrave. Je déclare tes bénédictions de paix et de prospérité sur les nations, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.